Bien, merci beaucoup pour ces beaux chants. On va juste mettre le micro peut-être. Monsieur Fin, veux-tu juste mettre le micro? Merci. C'est beau des chants de Noël. Hein? C'est vraiment... c'est tellement riche. Hein? C'est tellement... il y a tellement... Le message est tellement beau. Moi, ça... Je suis toujours béni. Amen. Ça va bien ce matin? Oui. Amen. Mais ce matin, j'aimerais de vous partager un message qui s'intitule « Que voyez-vous à Noël? » Et je crois qu'on va aller sur... Que voyez-vous à travers ce petit enfant? Puis si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez tourner dans l'Évangile de Luc, le chapitre 1. C'est là qu'on va voir les versets ce matin. Dans les dernières semaines, si vous étiez ici, on a parlé beaucoup d'espérance. Hein? Et puis, notre monde aujourd'hui a besoin d'espérance plus que jamais. Parce qu'il semble que notre monde ne devient pas de mieux en mieux, mais de pire en pire. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? Hein? Wow! Tu sais. Et puis, malgré l'avancement de la technologie, de la science, de la connaissance humaine, même de l'avancement de la médecine, vous savez, puis et de l'intelligence, même aujourd'hui, il y a même de l'intelligence artificielle, hein? Mais il semble vraiment que les choses ne vont pas de mieux en mieux, puis ça va de pire en pire. Et nous allons débuter une nouvelle année bientôt, vous savez, et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, puis pour plusieurs personnes, c'est inquiétant, qu'est-ce qui va se produire. Y a-t-il des gens que vous êtes un petit peu... On ne sait pas. Est-ce que nous pouvons encore avoir de l'espoir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore avoir de la paix puis de la confiance dans l'avenir de notre monde? Ben là, c'est ça. Oui, je crois que nous pouvons vraiment avoir encore de l'espoir aujourd'hui. Mais pour avoir de l'espoir pour notre monde, nous devons voir plus loin que ce que nos yeux naturels voient. Vous savez, on célèbre cette semaine la naissance de Jésus, la venue de Dieu dans notre monde pour nous sauver, pour nous donner la vie, c'est ça. On célèbre en fait la fête d'un bébé qui est né, un petit enfant qui est né 2000 ans passés, vous savez. Mais qu'est-ce que nous voyons lorsqu'on pense à ça? Qu'est-ce que vous voyez? Je vous demande ce matin, qu'est-ce que vous voyez ou entendez-vous lorsque vous regardez à l'histoire de Noël, un petit bébé qui est né dans une crèche? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que c'est une belle histoire qui est racontée, tu sais, une légende, un conte de fées, tu sais, ou est-ce que c'est vraiment une lumière qui vient briller pour nous donner de l'espérance dans notre vie personnelle et dans notre monde aussi, pour le monde entier? Ce matin, j'aimerais de voir avec vous, en fait, ce que Zacharie voyait lorsqu'il regardait à son fils Jean-Baptiste qui venait de naître et à ce que Dieu lui disait à travers ce petit enfant, un petit bébé de 8 ans. Il en a vu des choses à travers son bébé. Tu sais. Et aussi, qu'est-ce qu'il voyait à travers la naissance de l'enfant que Marie allait avoir aussi par la suite. Et je prie ce matin que le Seigneur puisse nous aider à voir la même chose que Zacharie voyait alors qu'on célèbre la naissance de Jésus venu dans notre monde, parce que je crois vraiment que c'est la seule manière que notre cœur peut réellement être rempli d'espérance pour notre vie et pour notre monde aujourd'hui, surtout avec les temps que nous vivons maintenant et qui sont devant nous. Êtes-vous avec moi ce matin? Oui. On va lire ensemble dans Luc, le chapitre 1, verset 76. Ça commence là. Ça dit ceci. C'est Zacharie ici. Il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Il dit, « À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort,
pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et Seigneur, je prie ce matin que tu puisses parler à chacun de nos cœurs, Seigneur. Je prie que mes frères et mes sœurs, ici, que chaque personne puisse entendre pas seulement ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur, qui leur donne de l'espérance, de l'espoir, de la confiance en toi. C'est ma prière, Seigneur. Aide-moi à partager ce message comme tu voudrais que je le partage. Pour ta gloire et ton honneur, c'est ma prière, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Qu'est-ce que Zacharie voyait? Qu'est-ce qu'il voyait dans son petit enfant qu'il avait devant lui à 8 ans? Ouais. La première chose, je pense que Zacharie voyait, on peut voir dans le texte, c'est qu'il voyait une lumière d'espoir lorsqu'il regardait à ce petit enfant-là. On lit dans 1 Samuel, il dit « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Hein? » Ici, Zacharie, il regardait son bébé, il avait 8 jours, son petit enfant. Un petit peu comme Eximon, là, hein? Son petit bébé, là, il y a à peu près ça, 8 jours, là, ou 5, même pas, hein? Non, même pas. Même pas. OK. Wow. Vous savez, et je suis persuadé que Zacharie, lorsqu'il regardait son petit bébé là, de 8 jours, parce que c'était le moment de la circoncision à ce temps-là, il devait être très heureux d'avoir finalement un fils que Dieu lui avait permis d'avoir dans sa vieillesse. Hein? Et je suis persuadé aussi qu'il était rempli de joie pour sa femme Élisabeth, qui avait été rendue capable d'enfanter dans sa vieillesse. Et dans ce temps-là, c'était vraiment important pour une femme d'enfanter les enfants. Et je suis certain, vous savez, quand il regardait son petit bébé là, de 8 jours, je suis certain qu'il devait être trouvé beau. Mignon, puis c'était le plus beau. Hein? Nos enfants, nos bébés, c'est toujours les plus beaux. Moi, j'en ai eu 4, puis je peux vous dire, c'est les plus beaux, les plus belles. 3 filles, 1 garçon. Puis moi, en plus, là, comme vous savez, hein, il était multicolore. Hein? Laura était verte, Rebecca était rose, Jérémie était bleu, puis Ruth était jaune. Puis je vous raconte pas des menteries. Mais ils étaient les plus beaux. Ils sont encore les plus beaux. Hein? Puis je suis persuadé aussi que Zacharie, il devait penser au beau moment qu'il allait avoir avec son fils. Peut-être qu'il allait aller à la pêche ou qu'il allait aller aux fêtes, célébrer en famille. Tu sais. Je suis certain qu'il devait voir tout ça. Wow! Tu sais. Puis ça lui donnait de la joie. Ça lui donnait de l'espérance pour son avenir. Puis finalement, un héritier pour lui aussi. Et peut-être un sacrificateur aussi, parce que Zacharie, c'était un sacrificateur, ça fait qu'il pensait, bon, ben la lignée va continuer. Mais Zacharie, il voyait plus que ça. Il voyait plus loin que ça, dans ce simple petit enfant qui regardait. Et parce que le Saint-Esprit lui révélait, vous savez, il voyait en fait, dans la naissance de son fils, Jean-Baptiste, et l'appel que Dieu avait placé sur lui à préparer la venue du Seigneur, et par la naissance de Jésus qui s'en venait, il voyait une lueur d'espoir pour le monde. Il voyait plus loin. Êtes-vous avec moi? Il voyait beaucoup plus loin. Il voyait que son enfant, oui, c'était un prophète du Très-Haut, du Dieu puissant, un homme qui allait parler de la part de Dieu, qui allait marcher devant la face du Seigneur pour préparer la venue du Sauveur, du Messie. C'est ça qu'il voyait. Il voyait la profonde bonté de Dieu, comme on a lu tout à l'heure. Il voyait l'accomplissement des promesses faites à Abraham, des prophéties. Il voyait tout ça. Il voyait comme le soleil d'en haut qui se levait pour visiter le monde, pour éclairer le monde qui était dans la noirceur. C'est ça qu'il voyait. Il voyait aussi que le Seigneur s'apprêtait à diriger son peuple dans le chemin de la paix, lui donner la paix. C'est ça que nous avons lu tout à l'heure. Il voyait une lumière qui donnait une nouvelle vie, une nouvelle liberté. C'est pas surprenant que Zacharie, il louait le Seigneur, puis il bénissait le Seigneur avec tout ce qu'il voyait. Amen.
Et vraiment, c'est la raison pourquoi, vous savez, c'est la raison pourquoi il était, on pourrait dire, excité, là, qu'il était tellement, tu sais, il voyait toutes ces choses-là. Il était rempli de joie, d'espérance. Je vous pose la question ce matin ici. Que voyez-vous? Que voyez-vous aujourd'hui lorsque vous entendez l'histoire de Noël, regardez à la naissance de Jésus? Qu'est-ce que nous entendons, vous savez? Même à travers Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus, hein? Qu'est-ce que nous voyons, vous savez? Est-ce que c'est une belle histoire? Et je sais que plusieurs d'entre vous, là, je sais qu'est-ce que vous voyez, mais je veux qu'on puisse le réaliser encore davantage aujourd'hui. Est-ce qu'on voit juste une belle histoire qui est racontée depuis 2000 ans? Et peut-être plusieurs personnes aujourd'hui qui la connaissent par cœur, cette histoire-là. Tu sais? Malheureusement, il y a des personnes et il y a des enfants qui ne la connaissent pas du tout aujourd'hui. Ça, c'est vraiment triste, vous savez. Et peut-être, vous savez que même il y a des gens dans notre monde aujourd'hui qui veulent « OK, c'est une belle histoire, mais on va attendre d'autres choses. Hein? » Mais pourtant, c'est l'histoire la plus merveilleuse qu'il y a. C'est une histoire vraie, si. Hein? Et vraiment, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons à travers cette histoire? Est-ce que nous voyons l'espoir? L'espoir que Dieu vient nous donner un espoir pour notre vie, pour l'éternité? C'est ce que Zacharie voyait. C'est ce que Zacharie voyait. Est-ce que nous recevons l'espoir que Dieu veut nous donner à travers cet enfant-là? Qu'est-ce qu'on voit? OK. On va aller un petit peu plus loin. La deuxième chose que je voudrais vous poser la question, que voyez-vous à travers ce petit enfant? On pourrait dire que Zacharie voyait que Dieu était en contrôle du monde entier. Il était en contrôle du monde entier. Il dit ceci, en fait, dans le verset 78, il dit « Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. » Et juste pour qu'on puisse se mettre dans le contexte ici, là, à l'époque de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, 2000 ans passés, la nation d'Israël, elle vivait sous l'oppression de l'Empire romain. Et la superpuissance, là, on pourrait dire à ce moment-là, du monde civilisé, c'était l'Empire romain. Et l'empereur Auguste qui régnait était vraiment, on pourrait dire, l'homme qui détenait le plus grand pouvoir politique à ce moment-là qu'une autorité humaine pouvait exercer. Tu sais, c'était le contexte. Hein? Et puis, on pourrait dire que ce n'était pas un moment de gloire pour le peuple d'Israël, comme au temps du roi Salomon ou du roi David, où le roi Salomon, le royaume était étendu, il y avait beaucoup de richesses, le roi David aussi avait des grandes victoires. Non, ce n'était pas, à ce moment-là, c'était pas un temps, on pourrait dire, de gloire pour la nation d'Israël. Les choses n'allaient pas bien. Économiquement, politiquement, socialement, il n'y avait pas grand-chose pour donner de l'espoir au peuple à ce moment-là. Vous savez? C'était une toute petite nation, en fait, qui avait été déportée, exilée, presque exterminée, qui avait eu beaucoup d'ennemis contre eux autres, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Et Israël, en fait, on pourrait dire qu'il était dans la noirceur. Et il y avait le roi Hérode qui gouvernait sur la Judée, puis c'était un puissant tyran. Il était très intelligent, ça nous dit, mais il était très méchant. Et son intelligence, il l'utilisait pour la méchanceté, malheureusement. C'est ça. Il a fait tuer des personnes, ça nous dit même de sa propre famille, parce qu'il était paranoïaque, il avait peur qu'il allait venir contre lui. Il a fait tuer les enfants de 2 ans et moins lorsqu'il a appris qu'il y avait un autre roi qui était né. Ça pour dire que ce n'était pas un contexte facile. Une période, une époque, une saison où en fait, c'était difficile d'avoir de l'espérance, de voir la lumière. Il faisait noir, tu sais. Et ce n'était pas évident, vraiment, de concevoir qu'il pouvait avoir de l'espoir pour l'avenir. Et en fait, vous savez, quand on pense à qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui, je trouve que ça ressemble beaucoup à qu'est-ce que nous vivons dans notre contexte aujourd'hui, en 2025. Lorsque nous écoutons les nouvelles, puis je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous écoutez, puis c'est important d'être informé aussi, mais quand nous écoutons les nouvelles de tout ce qui se produit aujourd'hui sur notre planète,
C'est pas évident, c'est pas facile de concevoir de l'espoir pour notre monde. Les catastrophes naturelles qui se multiplient, les bruits de guerre, puis pas seulement une petite guerre qui est en train de se mettre en place. On entend la globalisation du système monétaire, de l'économie, d'un gouvernement mondial, des persécutions même contre le peuple juif que nous voyons qui se multiplient de plus en plus, même dans différents pays du monde, les attaques terroristes, les fusillades, l'abandon des valeurs humaines, la fraude, la corruption, le système informatique. C'est dur de faire confiance aux gens autour de nous. Je vous apprends pas c'est le monde où nous vivons aujourd'hui. Et c'est pas surprenant que l'angoisse augmente de plus en plus dans notre monde. C'est pas surprenant, vous savez, c'est ce que nous vivons. Et ça ne semble pas d'aller de mieux en mieux non plus, de pire en pire. Est-ce que nous pouvons encore avoir de l'espoir? Ah, OK, vous n'avez pas changé d'idée encore. Hein? De la paix, de la confiance pour l'avenir? Est-ce qu'on peut encore en avoir, vous savez? Mais surtout chez les jeunes. Savez-vous, vous allez peut-être trouver ça drôle, hein? Mais je suis content de ne pas être si jeune que j'étais avant. Avec toutes les choses qui semblent s'en venir, vous savez. Mais heureusement, vous savez, heureusement qu'il y a une génération qui est en train de se lever pour le Seigneur. Une jeune génération. Savez-vous, je lisais ces statistiques-là cette semaine, que la lecture de la Bible, vous savez, selon les statistiques, la lecture de la Bible, il y a plus de gens, plus que jamais, qui lisent la Bible aujourd'hui. Ça monte comme ça. Et savez-vous, c'est qui lit la Bible? C'est les jeunes. De plus en plus, là, les jeunes, là, comme qu'il y en a ici, là, il y en a plusieurs ici, là, c'est surtout eux qui ont un désir de connaître Dieu, puis de lire la Bible, puis de servir Dieu. C'est merveilleux. Amen. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça ou pas, par exemple. Vous n'avez pas besoin de dire Amen, vous pouvez dire aïe aïe à celle-là, OK? Mais selon les statistiques, les baby boomers, qui nous autres, il y a un déclin dans la lecture de la Bible chez les baby boomers. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et les baby boomers, là, nous avons besoin, nous aussi, de s'accrocher au Seigneur, puis de se fortifier dans le Seigneur. De plus en plus. Amen. Et vous savez, oui, on peut avoir encore de l'espérance, puis de la confiance pour l'avenir, vous savez, mais il faut voir plus loin que ce que nous voyons de nos yeux naturels. C'est ça que je veux dire, en fait. Il faut voir plus loin qu'un simple petit enfant, là, qui est né de 8 jours. Amen. Comme Zacharie le voyait. Zacharie, il se réjouissait, il louait le Seigneur, il était rempli d'espoir parce qu'il voyait plus dans ce petit enfant-là. Il voyait le plan de Dieu. Hein? Et en fait, vous savez, il savait aussi que ce n'était pas les Romains et l'empereur Auguste qui avaient le dernier mot sur le déroulement de l'histoire humaine. Il savait que ce n'était pas lui qui était en contrôle, mais c'était Dieu qui était en contrôle. Et savez-vous que sans le savoir, l'empereur Auguste là, était en train d'accomplir les prophéties de Dieu lorsqu'il a ordonné le recensement de l'Empire. C'est à ce moment-là que Joseph et Marie ont dû aller à Bethléem. Puis c'est à ce moment-là que Jésus est né à Bethléem, tel que la prophétie avait été écrite. Et c'est de cette manière que la prophétie de la naissance de Jésus à Bethléem s'est réalisée, parce que Dieu détient dans sa main le cœur des plus grands de ce monde. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir cette assurance que sans le savoir, il y a des grands de ce monde qui
qui pensent peut-être être en contrôle, mais qui sont en train, en fait, d'accomplir les prophéties de Dieu. Pour le plus grand nombre, pour que le plus grand nombre soit sauvé, puis pour l'établissement du royaume de Dieu en Jésus-Christ qui s'en vient bientôt. Amen. Donc, que voyons-nous lorsque nous entendons et regardons les nouvelles qui se passent dans notre monde? Qu'est-ce que nous voyons? Nous ne devrions pas être ignorants, ni naïfs, ni inconscients de ce qui se passe dans le monde. Et nous avons un rôle à jouer dans notre monde, certainement. La Bible en parle beaucoup. Mais nous devons voir plus loin que ce que nous voyons de nos yeux naturels et de ne pas oublier que Jésus est encore celui qui règne sur le trône. Il est en contrôle du monde entier. Et ça va calmer notre... Ça va calmer notre cœur. Si Pierrette serait ici, elle dirait, ça nous calmerait le pompon. Et c'est important qu'on puisse voir plus loin que juste un petit enfant. La troisième chose aussi que je veux voir avec vous ce matin, que Zacharie voyait à travers ce petit enfant, c'est qu'il voyait la délivrance de tous ses ennemis. C'est ça qu'il voyait. Un petit bébé comme ça, il voyait toutes ces choses-là. Ça nous dit dans le verset 71, « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. » Wow! C'est une belle promesse, hein? Tu parles d'une belle promesse, toi. Vous savez, la semaine dernière, on a vu que la visite de Jésus, ce n'était pas seulement pour nous visiter, mais c'était aussi pour nous offrir un grand cadeau. C'était quoi ce grand cadeau-là? Vous rappelez-vous? Oui. Le grand cadeau qu'il nous offrait, c'était de payer toutes nos dettes. Hein? Il venait, là, puis il nous disait, là, je vous offre un cadeau, payez toutes nos dettes. Pareil comme si quelqu'un viendrait nous voir à la maison, puis il nous dirait, là, je viens te voir, puis je paye toutes tes dettes. Les dettes de ta maison, ta carte de crédit, toutes! Quel beau cadeau! Hein? Mais en fait, c'est ça que Dieu nous offre aussi. Hein? Il vient en Jésus nous offrir le pardon de toutes nos dettes de péché. Complètement. Blanc comme la neige, ça nous dit que Dieu est là. Mais ici, Zacharie, il voit encore plus loin que ça. Un sauveur qui ne vient pas seulement payer toutes nos dettes, mais il vient aussi pour nous délivrer de nos ennemis et de ceux qui nous détestent. C'est ça qu'il voit. C'est ça qu'il dit. À cette époque-là, vous savez, les Juifs, ils attendaient surtout un Messie qui allait les délivrer de l'oppression politique des Romains. Et en fait, c'est la raison pourquoi ils ont eu la difficulté à reconnaître que Jésus était le Messie promis. Parce qu'il n'était pas comme un général de guerre là, avec une armée qui détruisait tout le monde. Non, Jésus n'avait pas une armée de soldats avec lui comme ceux du monde. Il n'y avait pas un style de conquérant comme le monde. C'est pour ça qu'ils ont eu de la misère à reconnaître qui ce qui était Jésus, le Messie. Et au lieu de se former une armée pour conquérir le monde, il est mort à 33 ans sur une croix. Quel genre de conquérant que c'est ça? Et probablement que lorsque Zacharie a prophétisé, il avait des pensées, vous savez, dans ses pensées, c'était plus une délivrance politique qui allait se produire pour la nation d'Israël. Mais Dieu avait en vue autre chose pour le moment. Pour le moment, vous savez. Jésus avait un autre plan qui était beaucoup meilleur que ça. Et savez-vous, tous les grands empires, puis tout ça, là, de cette époque-là, puis de plusieurs années passées, sont tous disparus. Hein? Mais le royaume de Jésus, il continue à bouleverser le monde aujourd'hui, à changer le monde sur la terre plus que jamais. La sagesse de Dieu dépasse de loin la sagesse du monde. Amen. Et ça va se continuer. Hein? Ça va se continuer. Mais Jésus, il devait venir premièrement pour nous délivrer de nos ennemis spirituels. Parce que c'est ça que nous avions besoin avant tout. Jésus, lorsqu'il est venu, il a vaincu le péché à la croix, il a vaincu le diable, il a vaincu le monde par sa mort à la croix, il nous a libérés de tous nos ennemis.
Amen. Et on a besoin d'être libéré à l'intérieur si on veut vraiment connaître la liberté. C'est ça, et c'est ça qui est venu vraiment nous donner. Nous sommes libérés en Jésus. Et savez-vous, je crois qu'à ce moment-là, Zacharie, il ne voyait pas ça de cette manière-là. Il ne voyait pas complètement comme que Dieu voyait le plan. Mais c'est correct. Zacharie va le voir un jour, bientôt. Mais Jésus devait venir premièrement pour une délivrance spirituelle afin que nous puissions être pardonnés, sauvés, libérés pleinement avant la délivrance politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je sais quand je dis le mot politique, là, hein? Ésaïe, Ésaïe 53 devait avoir lieu premièrement avant que Ésaïe 61 se réalise. Puis dans Ésaïe 53, ça dit ceci, à propos de Jésus, ça dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus est venu premièrement pour nous donner la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous libérera pas un jour de tous nos ennemis et politiquement aussi. Je vais le dire comme ceci. Dans Ésaïe 61, ça nous dit ceci, je ne l'ai pas là, mais il dit, c'est une prophétie du Seigneur Jésus. Il dit, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » Et dans l'Évangile de Luc, lorsque Jésus a lu cette prophétie-là, il a arrêté ici. Une année de grâce du Seigneur. Mais la prophétie de Ésaïe 61, ça continue aussi. Ça dit pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et ça parle du retour du Seigneur Jésus, de sa deuxième venue. Je vous ai-tu perdu? Non. OK, c'est bien. Et lorsque Jésus est venu la première fois, ce n'était pas encore le moment d'établir un gouvernement sur la terre qui va régner complètement. Non. Il va revenir un jour pour le jour du jugement. Et ça nous dit que toute langue va confesser son nom, tout genou va fléchir devant lui. Mais avant qu'il vienne de cette façon-là, vraiment, il y a une période de grâce aujourd'hui. Une période de grâce afin que le plus grand nombre soit sauvé. Et nous sommes dans cette période de grâce-là, et c'est pourquoi nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Mais un jour, Jésus va revenir bientôt. Et vraiment, je ne sais pas pour vous, mais avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que ce jour-là, il s'approche de plus en plus. Oui, nous sommes délivrés de la puissance du péché, de la puissance du diable, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes plus que vainqueurs, comme la Bible nous dit, mais nous avons encore un combat à livrer. Un combat contre la chair, contre le monde, contre le diable. Et la Bible n'en parle, vous savez. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Et nous devons réaliser que ce combat-là, c'est pour servir le Seigneur. Donc, est-ce que Zacharie voyait la délivrance? Et cette délivrance-là, elle s'en vient aussi. Elle est là pour nous aujourd'hui, qu'on peut servir Christ et aussi pour l'éternité, lorsque le retour du Seigneur. Donc, ce matin, je veux terminer je vous pose encore la question. Que voyez-vous à travers ce petit enfant? Hein? Que voyez-vous à travers? Savez-vous, je pensais à ça, puis c'est vraiment une bénédiction qu'on peut célébrer la fête de Noël avant d'entreprendre une nouvelle année. Parce que la visite de Jésus, en fait, dans notre monde, ça nous donne de l'espoir pour entreprendre une nouvelle année. Et surtout, vous savez, lorsque nous vivons les temps que nous vivons aujourd'hui. Et parce que nous avons réellement besoin d'espérance, de plus en plus. Nous en avons besoin. Et c'est triste que dans plusieurs endroits, plusieurs le monde que nous vivons aujourd'hui, vous savez,
on essaie de trouver de l'espérance, on essaie de trouver de la paix, on essaie de trouver de la joie, de quelque chose qui va nous soutenir, et en même temps, on rejette de plus en plus celui qui pourrait nous donner cet espoir-là. C'est-tu pas vrai? Vous savez, et particulièrement dans le temps des fêtes, on veut célébrer des fêtes, mais on ne veut, dans plusieurs endroits, on ne veut plus, on veut plus Jésus. Mais pourtant, c'est Jésus qui peut vraiment nous donner cet espoir-là lorsque nous réalisons profondément qui il est. C'est ça qui peut vraiment nous donner de l'espoir, vous savez, dans notre vie. Et comprenez-moi bien, là, c'est bon de fêter, puis c'est bon de manger des sucreries, là, puis du gâteau, puis c'est bien, là. Comprenez-moi bien, là, j'espère que vous, tu sais, c'est vraiment une bonne chose de fêter puis de célébrer toutes ces choses-là, puis prenons l'occasion pour le faire, absolument, vous savez. Mais nous avons besoin de plus que ça, pour si nous voulons avoir une espérance qui va nous soutenir. Va nous soutenir, pas seulement pour quelques jours, mais qui va nous soutenir dans l'année qui est devant nous. Moi, je compare ça un petit peu à un sugar high. En français, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, là. Une once de sucre. Une once de sucre ou un buzz de sucre. Tu sais, quand on mange beaucoup de sucreries, là, hein, du sucre, là, à un moment donné, là, tu viens... tu sais, tout hyper, hein? C'est pour ça que des fois, quand tu as des petits-enfants qui sont hyper, il ne faut pas que tu lui donnes trop de sucre. Mais, vous savez, je compare ça un petit peu à ça. Dans le temps des fêtes, OK, on s'en rend compte, puis on a du bon temps, puis c'est le fun, puis c'est agréable, puis merci Seigneur pour ces choses-là, vous savez. Mais si nous voulons que... si nous voulons que notre espérance et notre paix, notre confiance demeurent plus longtemps que juste quelques jours, on a besoin de quelque chose de plus, de solide, de la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est vraiment, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Il faut voir plus loin qu'un petit enfant, qu'une belle fête, il faut voir tout ce que ça représente. Et c'est une histoire merveilleuse, oui, mais c'est une histoire vraie aussi. Et si on ouvre la porte de notre cœur pour le recevoir, ça va être vrai à l'intérieur de nous. Amen, Valérie, c'est-tu pas vrai? Amen. C'est ça, vous savez. Et nous avons besoin d'une substance solide, vraiment, dans nos cœurs. Et, vous savez, lorsque je crois que... Et je termine ici, là, OK? Mais je crois que c'est de plus en plus important que nous saisissons la vraie signification de la venue de Jésus-Christ dans notre monde. Je crois que c'est de plus en plus important si nous voulons avoir la paix, l'espérance et le courage. Vous savez, lorsque les temps sont faciles, la vie est facile, la course est facile, vous savez, c'est pas si grave que ça que tu manges du sucre puis du gâteau puis tu manges pas trop de protéines. C'est correct, tu sais, les choses vont quand même bien aller, là, tu sais. Mais quand les temps sont difficiles, là, quand les temps deviennent plus difficiles, c'est important de bien se nourrir. Vous êtes avec moi? Oui, oui. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que je crois vraiment que... Je crois que le Seigneur veut que je vous dise ceci. Honnêtement. Je crois que nous entrons dans une période qui va être difficile. Qui va être de plus en plus difficile pour les enfants de Dieu. Qui va avoir de plus en plus de pression de l'extérieur sur nous comme enfants de Dieu. On le voit, mais je crois que les choses vont s'intensifier. Et si nous voulons garder
si nous voulons garder notre paix, notre calme, notre espérance, notre joie, il faut nourrir notre cœur. Il faut nourrir notre espérance. Il faut nourrir notre âme en Jésus-Christ. Sinon, nous risquons de paniquer puis d'être remplis de peur, pareil comme le monde autour de nous. Nous avons besoin de se fortifier plus que jamais dans le Seigneur, si nous voulons rester calmes. Vous savez, c'est comme une tempête, notre ancre a besoin d'être bien ancré. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, tout le monde, de vous fortifier dans le Seigneur. De voir plus loin. Si vous voulez voir plus loin que qu'est-ce qui se passe, il faut que nos cœurs soient enracinés dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. De plus en plus. C'est important. Alors qu'on va commencer une nouvelle année bientôt. Amen. J'aimerais qu'on pourrait, à ce temps ici, j'aimerais qu'on pourrait prier, mais j'aimerais qu'on pourrait chanter le chant « Quel est l'enfant qui est né ?» Puis il y a encore des personnes de la chorale qui sont ici, là. Je vais vous inviter de venir. On va chanter ce chant qui dit « Quel est l'enfant ?» Et ensuite, Pasteur Diane va venir. On va prendre la communion ensemble ce matin.